du Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martineau du Trisac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Écoutez. Ah, je fais le pas, Richard. Qu'est-ce que t'as? Je fais le pas. Je ne sais pas. T'as le nez rouge. Ouais, non, je suis rouge, j'ai de la pression dans la tête, je fais le pas. Je pense que je serai pas là demain. Je pense que je vais prendre congé. Fallons ça. Ah non, Si j'étais toi, je me sortirais tout de suite. Là? OK, parfait. Si tu fais affaire, la pire affaire, As-tu un sinus on ne saura jamais qui a tué Nicole Brown Simpson. On ne saura jamais, parce qu'il l'a dit, O.J. Simpson, quand il est sorti de cours, il a dit toute ma vie maintenant. À partir d'aujourd'hui, je vais consacrer chaque seconde de ma vie à trouver qui a tué ma femme. Sur tous les terrains de golf. Tous les terrains de golf. Je vais enquêter sur tous les terrains de golf. Il n'a pas trouvé. Non, monsieur, c'est sûrement un golfeur qui a poignardé Nicole Brown puis son ami. Je sais pas. Ron Goldman. Ouais. On sait pas. Souviens-toi de Johnny Cochran, qui est un bon gars, là, un bon avocat. Écoute ça, ce qu'il disait. It makes no sense. It doesn't fit. If it doesn't fit, you must acquit. It reminded me that there was testimony early on that Detective Lang had refused basically to pick up a knit cap inside the Brown residence. OK, moi... Mais là, il faut dire, O.J. Simpson est mort à 76 ans là, d'un cancer. On a appris ça aujourd'hui. Écoute-moi bien. If it don't fit, you must acquit, motherfucker. Est-ce que juste avant... Je pense qu'il est mort entouré de sa famille. Est-ce que juste avant de mourir... Est-ce qu'ils ont dit... Puis, l'as-tu fait? Il a dit Rosebud. Puis, l'as-tu fait? Ah, ouais. Puis là, est-ce qu'il le dit? Ben non. Yes, I did it. Ben non. Comme dans les films des années 40. Okay. Le gant... Prendre la décision de dire je vais faire essayer le gant en plein procès. Ouais. Quelle hostile mauvaise décision. Tu ne fais pas ça. Tu fais pas ça parce que c'est sûr que le gars va dire ma mère rentre pas de ça. Mais un gant en cuir qui avait trempé dans le sang, qui avait séché, ça fait plus. Tu sais, il y avait du sang dans son char, il y avait du sang sur ses vêtements, il y avait du sang sur les marches de sa maison. C'est pas lui. Mais c'est pas lui. Il a marché dans... Ce n'est pas lui. Alors, c'était un gars qui s'appelle Christopher Darden, qui était un jeune procureur, qui était dans l'équipe de procureurs. Ouais. Et c'est lui qui a pris la décision, je vais lui faire essayer le gant. Une des pires décisions de l'histoire judiciaire aux États-Unis. Devant tout le monde. Et ce gars-là... Avec un gant latex en dessous, en plus. Ce gars-là s'est mis à écrire des livres policiers après ça. Des romans policiers, Chris Darden. Ah oui, il est dans fiction. Et est-ce que tu as vu American Justice, O.J. Simpson? Non. OK. L'as-tu vu? C'est une mini-série avec Cuba Gooding Jr. qui joue O.J. Simpson. Et c'est une mini-série sur toutes les coulisses du procès. Et à un moment donné, O.J. Simpson ne se tenait pas avec des Noirs. O.J. Simpson se tenait avec des Blancs. Et ses enfants avaient la peau très pâle. Et à un moment donné, lorsqu'il est arrêté, son avocat décide, on va faire visiter la maison d'O.J. Simpson aux jurés. Aux 12 jurés pour qu'ils viennent voir la maison. Alors là, ils ont tous changé la décoration. Ils ont mis de l'art africain. Parce qu'il y avait beaucoup de noirs sur les jurés. Fait qu'ils ont dit, ils ont mis de l'art africain. Ils ont tout enlevé les photos où il était photographié à côté de Johnny Carson, puis les personnalités blanches. Et ils ont enlevé les photos de ses enfants qui étaient trop blancs et ils ont mis des photos d'enfants noirs qui n'étaient pas ses enfants. OK? Qui n'étaient absolument pas ses enfants. Ils ont fait du réarrangement, du relooking, comme un relooking de maison quand tu veux la vendre. Et là, les jurés sont rentrés et les jurés qui étaient majoritairement noirs ont dit, ça, c'est un vrai noir, c'est un bon noir. Alors que c'est quelqu'un qui fréquentait pas la communauté afro-américaine. Noir ou pas, c'est une crapule. C'est pas compliqué. C'est un voleur, c'est un tueur, puis on n'a jamais eu d'autres. Y a-tu eu d'autres suspects dans la mort de Nicole Brown puis Goldman? Y en a-tu juste un autre? Non. Et tu vois dans la série que les Noirs qui étaient jurés, beaucoup savaient que c'était lui qui l'avait fait, mais ils l'ont innocenté pour dire aux Blancs, vous allez voir c'est quoi
être convaincu que quelqu'un est coupable puis qu'il s'en sort, qui devient libre en disant, nous autres, les Noirs, il y a des policiers qui nous battent, qui nous tirent dessus, puis qui s'en sortent, sans aucune accusation, sans rien, qui sont libres. Fait qu'on va vous faire goûter votre propre médecine. C'est ça. Ouais. Fait qu'ils ont dit, vous allez puis voir, après, c'est Michael quoi. Jackson, ça a été la même histoire. Ça a été la même affaire. Là. Arrêtez d'accuser les hommes noirs, tu sais, dans les cas de pédophilie. Là. Mais il y avait pas le père Kardashian était avocat. Oui. Ça, Pour dans l'équipe d'O.J. Simpson. Ouais. Le père Kardashian, c'est ça. Ouais. Qui est mort, lui, puis Cochrane est mort aussi. Oui, puis lui, il dit, en plus, je vais vous laisser mes filles qui vont lancer des modes de niaiseuses, de niaiseries, puis de sottises, puis de télé-réalité, de bullshit. Vraiment, il a aidé l'Amérique beaucoup, cet homme. Mais t'as-tu vu O.J. Simpson Made in America, la série documentaire? Mais c'était un athlète incroyable. C'est un gars hallucinant. Vraiment, là. Comment ça se fait qu'il est tombé là-dedans? Perdu la carte. Complètement fou. Mais c'est le thème du jour. T'sais, O.J. Simpson, c'est le tueur de violence conjugale, là, parce que Nicole Brown, avant, là, elle mangeait des sérieuses volées. Oui. Puis la police était toujours là, mais c'était O.J. Hey, Juice! Puis là, c'était moins grave. L'œil déflaboxé, un œil au beurre noir, il crissait des volées, mais c'était O.J. Simpson. Mais ça, il n'y a pas eu le recul. Il y a eu, oui, la justice, les Noirs, les Blancs, ce qui est vrai aux États-Unis, mais les vedettes qui s'en sortent. Quand il battait sa femme, puis la police se pointait, c'était O.J. C'était O.J. C'est juste s'il ne demandait pas des autographes, puis il ne se faisait pas prendre en photo avec lui. Là. Mais tu sais, il laissait des marques de ses bagues de Super Bowl. Mais tu sais, d'ailleurs, on pouvait entendre à un moment donné un enregistrement quand elle appelle comme le 911, puis elle pleure, puis tout ça, puis tu sais, il l'avait battu. C'était une façon écœurante. Là. C'est vraiment un gars... T'as vu le gars qui a battu sa femme à coup de 2x4? Ben oui. Parce qu'il faisait partie avec sa maîtresse. T'sais, là, les hommes vont. Part avec ta maîtresse, puis c'est tout. Puis sac patience à tout le monde. T'sais, on t'a rien demandé. Tu l'aimes plus. Prends tes affaires, décalisses. À un moment donné, arrêtez avec ça. Puis l'autre imbécile, c'est vrai, là, mais les cas se multiplient. Elle m'a laissé, je l'accepte pas, je vais la tuer. Mais mon pauvre cave, prends tes pilules aux 4 heures. Puis fais-toi soigner, va en thérapie, va jouer au bowling, fais quelque chose. Mais, tu sais, lâcher, arrêter de taper sur les femmes parce que là, elle te dit non ou tu vas la laisser puis tu veux t'en débarrasser. Ben, sacramouille. Tu sais, ça va pas bien. Là. Puis Pierre-Hugues Boisvenu est avec moi à 13h15. Lui, il est en sacramouille parce que là, on parle de réduire les accusations. Écoute, je veux dire les accusations contre qui? Contre le gars à Candiac qui aurait tué son ex. Mais poignardé puis enroulé dans le tapis, dans le matelas. C'est pas un accident. Mais depuis l'arrivée de Justin Trudeau à tête du pays, c'est pas parce que je me réveille dans la nuit pour aller... Mais vraiment, il y a un côté... Lui, il mise tout sur la réhabilitation, être gentil, des peines moins sévères pour qu'il y ait moins de minorités en prison. Aussi, tu sais, des gens qui purgent leur peine à la maison. Puis tout ça, il est comme bien gentil. C'est un message vraiment dangereux qu'on envoie. T'sais. Là, tu as O.J. Simpson qui a vécu toute sa vie. T'sais, il a fait un peu de prison pour une affaire de vol à Las Vegas, là, mais il a vécu sa vie, lui, tranquille. 76 ans, il crève d'un cancer, puis il a tué... Écoute, il y a des pays actuellement où les femmes sont traitées moins bien que les chameaux. OK, là, ils n'ont aucun droit. Tu sens-tu, toi, la communauté internationale qui dit que ça n'a pas de bon sens, tu sais? Veux-tu sauter, toi? Absolument pas. J'ai demandé à Jean-François de sortir l'image du Wall Street Journal aujourd'hui, là. La première page du Wall Street Journal. La première page? Du Wall Street Journal, Tristan, c'était capable d'avoir... Sur les talibans? Non, c'est sur la fin du Ramadan. Ça, c'est correct. T'es adulte, tu manges pas, on me regarde pas. M'en sac. Mais là-dessus, écoute, moi, j'ai sauté. J'ai vu ça, là, ce matin, là. J'ai sauté dans les airs. C'est une petite fille, 3-4 ans, voilée. Non, c'est pas ça. On accepte ça en disant c'est leur culture. Mais c'est pas vrai. Non, c'est de l'abus. C'est pas vrai. Non, c'est de l'abus. C'est de l'abus. La DPJ débarquerait là, dans n'importe quelle autre famille, mais là, la religion a sexualisé le corps d'une petite fille de 3-4 ans parce que t'es un pervers, parce que t'es un pédophile, parce que t'es un malade mental, t'es un crinqué religieux. Moi, je peux pas admettre ça.
Je peux pas admettre ça. Les petites filles ont les mêmes droits que les petits gars, puis ils n'ont pas besoin d'être enveloppés. Puis en France, lave-la la photo. Première page du Wall Street Journal, la fin du Ramadan. Pauvre pitoune. À quel âge, à peu près, tu penses? 6 ans? 3, 4, 5 ans, 6 ans, max, là, tu sais. Puis pourquoi? Parce qu'elle elle est impure si elle n'est pas voilée. C'est une petite fille. Êtes-vous malade? C'est une petite fille. Lâchez-la, lâchez-les, faites-vous soigner. Si tu vois de la sexualité en regardant cette petite fille-là, t'as un hostie de problème entre les deux oreilles puis entre les deux jambes. Mais en France, là, dans certaines écoles, dans certains quartiers, là, si les filles ne portent pas le voile, elles sont menacées, elles sont traitées de poufiasses, de putes, etc. Mais un dossier là, à la fois, là, peux-tu s'occuper des petites de même? Là? Ça, c'est au Nairobi. Ben non, mais... Tu sais, c'est comme... Comment? C'est leur culture, c'est leur religion, il faut accepter ça. Ouais. Et tu sais, c'est drôle parce que quand il y a eu l'apartheid en Afrique du Sud, on ne disait pas que c'est leur culture là-bas en Afrique du Sud de traiter les Noirs comme des moins que rien. On disait ça n'a pas de bon sens. On disait c'est inacceptable, mais c'est la même chose. Ah ouais. Ils traitent les femmes comme les Blancs traitaient les Noirs en Afrique du Sud, mais on accepte ça, puis il n'y a pas vraiment de révolte de la communauté internationale là-dessus. Pas très rigolo. Toi puis moi, Ben aujourd'hui, non. hein? Viens, je suis malade, je ne Non, pas. Fais-moi un câlin, réconforte-moi un peu. Je pense que j'ai des frissons. Qui te remplace demain? Je ne sais pas. Ça MCG? sent bien. MCG, peut-être, on va l'appeler. Là. Peut-être qu'il va être disponible. Attends une minute. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Non, 7 fois. 7 fois. J'ai tourné ma langue. C'est OK, bon. Merci, Richard. C'est bon. Et pas dans ma bouche pour une fois. Non, pas une fois. On n'est pas au chalet.